Bonjour à tous. Contrairement à toutes les autres parachiotes que nous lisons dans l'année, la paracha de Vezot Haberacha n'a pas de Shabbat spécifique qui lui est réservé, au cours duquel elle serait lue devant la communauté. La paracha de Vezot Haberacha est lue uniquement le jour de Simchat Torah, au cours de cette fête où nous venons commémorer la fin du cycle de lecture de toutes les parachiotes que nous avons lues, et nous entamons automatiquement directement un nouveau cycle avec le début de la paracha de Bereshit. Donc en fait, le jour de Simchat Torah, la paracha de Vezot Haberacha, donc cette dernière paracha de la Torah, va être lue et immédiatement après, avec quasiment aucune interruption, on va enchaîner avec le début de la première paracha, celle de Bereshit. Et c'est déjà rien que cela, c'est en soi un enseignement pour nous montrer que la Torah, c'est en fait un cycle éternel. La Torah, c'est un enseignement éternel, et donc on ne s'arrête jamais au niveau de l'étude de la Torah. Et lorsqu'on a terminé un premier cycle, alors on comprend que c'est pas comme un enseignement profane, où une fois qu'on a abordé le livre en entier, c'est bon, on a pu donc apprendre toutes les notions et on peut passer à autre chose. La Torah vient nous apprendre que les parachiotes fonctionnent selon un cycle, et que en fait ce cycle, ce n'est pas un cycle qui se répète, c'est un cycle où à chaque fois on va monter de niveau. Nos sages nous enseignent que la Torah a 70 facettes, 70 manières d'être interprétée. Et selon certains commentateurs, étant donné que la Torah se divise selon 4 niveaux de compréhension, qui sont le pshat, c'est-à-dire le sens littéral, le drash, le remez, ensuite le drash, et ensuite le sod, donc le plus haut niveau, c'est le niveau de la compréhension selon les secrets de la Kabbalah. Donc étant donné qu'il y a 4 niveaux de compréhension, dans chacun de ces niveaux, il y a 70 facettes différentes. Donc on voit que bien qu'on a terminé un cycle de lecture de la paracha, en fait on va entamer maintenant un nouveau cycle, mais pas pour faire une répétition, pour essayer cette fois-ci de s'élever à un niveau qui va être supérieur. Et en fait, cette paracha de Vezot Haberacha, qui comprend en elle toutes les bénédictions qu'a prononcées Moshe Rabbeinu aux 12 tribus avant de quitter ce monde, va nous servir en fait de tremplin grâce à ces bénédictions pour nous permettre d'en tirer les conclusions et de nous élever à un niveau plus important et passer au cycle suivant des parachiotes de l'année qui vient. Et Bezrat Hashem, grâce aux enseignements du Ben Ishraï dans son livre Aderet Eliyahu, on va s'attarder sur le premier verset de notre paracha. Vezot Haberacha. Et voici la bénédiction. Asher Berach Moshe, qu'a béni Moshe, Ish à Elohim, l'homme d'Hachem, et béné Israël, les enfants d'Israël, l'ifne moto, avant de quitter ce monde. Donc sur ce verset, plusieurs questions sont à poser. La première question, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous dit Vezot. Et voici, le mot, le vav en fait de Vezot vient ajouter quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on vient ajouter ici dans cette bénédiction de Moshe Rabbeinu? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous préciser que Moshe Rabbeinu est Ish à Elohim? Mais on sait bien que Moshe Rabbeinu est l'homme d'Hachem. On a vu déjà Moshe depuis sa naissance. C'est déjà un être exceptionnel. Il va être l'intermédiaire pour faire descendre les 10 plaies sur l'Égypte, pour libérer les béné Israël, pour ouvrir la mer, pour faire descendre la manne. Il va monter au ciel 40 jours et 40 nuits, plusieurs fois pour récupérer les tables de la loi. Il va finalement permettre que les béné Israël soient pardonnés des différentes fautes qu'ils ont pu faire dans le désert. On voit toutes les choses hors du commun qu'a accompli Moshe Rabbeinu. On voit également que Moshe avait un lien très fort et très particulier avec Hachem. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin justement ici, au moment où Moshe vient bénir le peuple, de nous rappeler que Moshe est Ish à Elohim, qu'il est l'homme donc fidèle, l'homme d'Hachem? Pour répondre à ces questions, le Ben Ishraï va nous donner plusieurs explications. La première explication va se fonder sur la Gemara, dans le traité de Ta'anit, à la page 21, où on nous parle d'un personnage qui est assez connu, qui s'appelle Nahum, et on le surnomme Nahum Ish Gamzu. Pourquoi est-ce qu'on le surnomme Ish Gamzu? Parce qu'il avait cette habitude, à chaque fois qu'il assistait
à un événement difficile de la vie, il prononçait cette parole en disant Gamzu letova. Cela aussi, c'est pour le bien. C'est-à-dire qu'en fait, ce Nahum Ish Gamzu avait cette confiance profonde en Hachem de voir que même lorsque se présente devant lui un événement difficile, dans cet événement difficile est caché quelque chose de bon qui va en être. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que Nahum Ish Gamzu prononçait spécifiquement cette phrase? Il aurait très bien pu dire, au lieu de dire Gamzu letova, il aurait pu dire Akol letova, tout est pour le bien. Et pourquoi est-ce qu'il dit également Gamzu au féminin? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Gamze letova, cet événement au masculin, il est pour le bien? Pourquoi est-ce que Nahum Ish Gamzu va prononcer spécifiquement cette phrase qui est devenue tellement célèbre de nos jours? Alors on va expliquer tout cela grâce donc au Ben Ish Chai dans son livre Aderet Eliyahu. Le Ben Ish Chai va en fait nous rappeler les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui nous explique que le nom d'Hachem, qui représente la bonté, la miséricorde, la rachamim, c'est le nom qui s'écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He. Mais ce nom d'Hachem, il a également une déclinaison, c'est qu'on peut prendre à chaque fois la lettre qui va suivre chacune des lettres de ce nom, et ça va former un autre nom d'Hachem. Donc si par exemple on prend donc ce nom-là, on arrive donc avec le Yud, la lettre qui suit le Yud, c'est le Chaf. Ensuite, le He du nom d'Hachem, la lettre qui suit le He, c'est le Vav. Ensuite, lorsqu'on prend le Vav du nom d'Hachem, la lettre qui suit le Vav, c'est le Zayin. Et enfin, lorsqu'on prend le dernier He du nom d'Hachem, donc la lettre qui le suit, c'est le Vav. Et donc finalement, à partir de ce nom-là, qui est uniquement de la miséricorde, on arrive à trouver un autre nom d'Hachem qui s'écrirait Chaf, ensuite Vav, ensuite Zayin, et ensuite Vav. Et nous dit le Ben Ish Chai, lorsqu'on prend ce nom d'Hachem, si on prend les deux premières lettres, le Chaf et le Vav, ce sont des lettres de miséricorde. Pourquoi? Parce que le Chaf, sa valeur numérique est de 20, le Vav, sa valeur numérique est de 6, ensemble ça fait 26, et 26 c'est la même valeur numérique que le nom d'Hachem qui s'écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He. Donc ces deux premières lettres de ce nom d'Hachem viennent en fait représenter la Rachamim, la miséricorde. Mais par contre, les deux dernières lettres, ce sont celles qui vont exprimer au contraire l'attribut de rigueur. Donc ce sont le Zayin et le Vav. Et donc c'est la raison pour laquelle lorsque Nahum Ish Gamzu, il voyait un événement difficile, c'est-à-dire un événement au cours duquel se manifestait l'attribut de rigueur d'Hachem, alors à ce moment-là, il disait Gamzu letova. Même Zou, donc ça fait allusion en fait à l'attribut de rigueur. Donc même Zou, même cet attribut de rigueur, letova, il est pour le bien. C'est-à-dire que Nahum Ish Gamzu avait conscience du fait que même lorsque c'est la rigueur divine qui s'exprime, il y a dans cette rigueur divine cachée de la miséricorde. Donc c'est la raison pour laquelle il s'exprimait de cette manière-là précisément. Et c'est pour cela également que la Gemara nous le rapporte de cette manière-là, pour qu'on en tire de là un enseignement. Même lorsqu'il y a, Dieu nous en préserve, un événement difficile, dans cet événement difficile, en fait, est caché également donc de la miséricorde qui pourra certainement s'exprimer par la suite, comme on peut le voir dans les histoires qui sont rapportées sur Nahum Ish Gamzu dans la Gemara. Donc on a répondu à la question de Nahum Ish Gamzu. On va maintenant donc essayer de comprendre le lien qu'il y a avec notre paracha. Et dans notre paracha, on nous dit Vezot. Et nous dit le Ben Ish Chai, le mot Vezot, on peut le diviser en deux. Vav Zayin et ensuite Aleph Tav. Donc Aleph Tav, c'est en fait Et, donc c'est le mot de liaison. Mais le Vav et le Zayin, si on les met, donc on intervertit leur ordre, donc ça forme le mot Zou. Donc au lieu d'écrire Vav Zayin, on va écrire Zayin Vav, et donc Zou est à Beracha, donc voici la Beracha qu'a prononcé Moshe, mais en fait le Zou ça vient ici exprimer l'attribut de rigueur. Et donc on vient nous apprendre que lorsque Moshe Rabbeinu a prononcé ces bénédictions au peuple d'Israël,
même la tribu de rigueur d'Hachem a donné son accord et a validé et a approuvé ces bénédictions qu'a prononcées Moshe. Et il y a à cela deux raisons pour lesquelles la tribu de rigueur donc, donne son accord pour ces bénédictions. La première raison, c'est qu'elle dépend de celui qui a prononcé ces bénédictions. Et il s'agit donc de Moshe Rabbeinu. Et comme Moshe Rabbeinu est Ish à Elohim, il est l'homme d'Hachem. Il est donc celui qui a été ce serviteur qui a été tellement fidèle à Hachem que par son mérite à lui, la tribu de rigueur également va approuver les bénédictions qu'il va prononcer. Mais ce n'est pas la seule raison, parce qu'on nous parle également des Béné Israël. On nous dit dans notre verset, Vezot Aberacha, et voici donc la bénédiction, Asher Be'ach Moshe Isha Elohim, donc qu'a prononcé Moshe, le serviteur d'Hachem, et Béné Israël, donc pour les Béné Israël, parce que également il y a un mérite, pas seulement selon celui qui a prononcé la bénédiction, mais également il y a un mérite de celui qui va recevoir ces bénédictions, qui sont les Béné Israël, et donc eux aussi, grâce à leur mérite à eux, ils vont mériter que la tribu de rigueur donne son accord pour que cette bénédiction se réalise. Donc voilà déjà une première explication de pourquoi est-ce que le verset est formulé de cette manière-là. Le Ben Ishra nous donne également une deuxième explication. Il nous dit que ces deux lettres-là, donc le Zayin et le Vav, viennent également représenter en fait ces deux luminaires qui se trouvent tout en bas du Olam HaAtzilut, dont on a beaucoup parlé, qui sont en fait donc la Tiferet et la Malchut, on les appelle comme ça dans leur ensemble, qu'on appelle également Zahir Anpin et la Nukva, qui sont en fait donc deux luminaires qui sont les racines de nos âmes et qui sont un petit peu à l'image des chérubins, des kérouvim qui se trouvent dans le Kodesh HaKodashim, qui parfois sont dos à dos et parfois sont unis comme un couple. Et donc, grâce à nos prières, grâce à nos mitzvot, à notre étude de Torah, nous faisons remonter des étincelles de sainteté qui sont donc depuis le Olam HaAsiya dans lequel nous nous trouvons, qui montent ensuite dans l'Olam HaYetzira, enfin dans l'Olam HaBria, puis dans l'Olam HaAtzilut, et qui permettent que ces deux luminaires donc repassent face à face. Donc en fait ici, donc ces deux luminaires, lorsqu'ils sont donc unis, ils viennent représenter en fait la présence divine, la Shekhinah, donc finalement le fait que Hachem va lui aussi agréer cette bénédiction que va prononcer Moshe. Et pourquoi est-ce que Hachem le fait? Alors également pour les deux raisons qu'on a mentionnées. La première, c'est par le mérite de celui qui prononce la bénédiction, c'est Moshe Rabbeinu qui est tellement proche d'Hachem. Et la deuxième raison, c'est par rapport à ceux qui vont recevoir ces bénédictions. Et nous dit le Ben Ishraï, étant donné que les Béné Israël, ce sont comme les enfants d'Hachem, donc lorsqu'un père se trouve avec son fils et que quelqu'un vient bénir son fils, à la fin de la bénédiction, qu'est-ce que le père va répondre? Il va répondre Amen. Il veut que cette bénédiction se réalise, s'exauce pour son fils. Il veut que le bien de son enfant. Et donc, les Havdil, ce serait ici un petit peu la même chose. Et lorsque Moshe Rabbeinu se présente à la fin de sa vie pour bénir le peuple d'Israël, alors Hachem également, donc qui est comme notre papa, va venir pour donner son approbation pour cette bénédiction. Et on lit ces paroles-là le jour de Simchat Torah, ce jour de joie où on vient donc finalement fêter la fin de ce cycle d'études. Et c'est un jour au cours duquel on va prendre les Sifrei Torah, on va danser avec eux. La plupart de la journée, de la prière, en tout cas le Echal, donc l'arche sainte de la synagogue, est ouverte. Alors que tout au long de l'année, on va ouvrir le Echal seulement au moment de sortir le Sefer Torah. Dès qu'on l'a sorti, tout de suite on referme le Echal. Ensuite on le réouvre pour faire rentrer le Sefer Torah, une fois qu'on a terminé. Dès qu'on l'a fait rentrer de nouveau, on va donc refermer le Echal. Et c'est pareil pour le Sefer Torah. Habituellement le Sefer Torah, on le sort, on lit dedans, dès qu'on a terminé, on n'attend pas. Tout de suite après, on va le ramener dans le Echal. Donc on voit qu'habituellement, au cours de l'année, il y a comme une certaine distance qu'on va avoir donc avec le Sefer Torah, avec le Echal. Alors que le jour de Simchat Torah, on voit que c'est l'inverse. Le Echal est ouvert. Tous les Sifrei Torah sont à l'extérieur. On danse avec, on les prend dans les bras. Et finalement, donc, on les enlace. Il y a finalement cette proximité qui est unique dans l'année
avec la Torah, cette proximité qui est unique dans l'année, également donc avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est comme des enfants avec leur père. Il n'y a aucune limite. On peut se prendre dans les bras, on peut s'embrasser parce qu'il y a un véritable amour qui est entre nous. Donc cette fête, c'est véritablement la fête d'amour qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et ses enfants que nous sommes, le Ham Israël. Bedrat Hashem, que grâce à cet amour, nous puissions recevoir toutes les bénédictions d'Hachem. Amen ve Amen. Chag Sameach.